Recording in progress. Erev Tov. Nous avons une des parachiotes qui est la nôtre Shelach Lecha, qui est formée en deux actes. Le premier acte, c'est le récit des explorateurs, un événement historique. Et le deuxième acte, c'est des commandements. Pour notre hypothèse constante, les commandements sont reliés à l'événement qui vient d'être passé. La série des commandements concerne d'abord les sacrifices qui doivent être accompagnés de libations de vin et d'oblation sliha de fleurs de farine. Deuxième commandement, le prélèvement de la challah, de la pâte qui est formée de farine des 5 céréales. Troisième, c'est l'expiation de la faute d'idolâtrie commise par inadvertance par les chefs de la communauté et en conséquence de toute la communauté. Et finalement, la mitzvah des tzitzit, qui concerne des franges dans les 4 coins de vêtements. La Torah nous raconte en quelques versets que le Shabbat a été transgressé par quelqu'un qu'on a trouvé en train de ramasser du bois. Mekoshesh Haetzi. Voilà donc en bref la composition de notre paracha. Le récit des explorateurs commence par une remarque de Rashi sur l'expression elle-même Shelach Lecha. Rashi commente le mot qui semble en supplément, Lecha, Shelach Lecha, c'est-à-dire envoie pour toi. Et Rashi dit Leda'atecha, en ton intention. Ani eni metzave lecha. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer des explorateurs. En quoi cette remarque est importante pour la suite du récit? Comme principe que Rav Yehuda Ashkenazi a posé que les mitzvot sont des actes dans lesquels le libre arbitre de l'individu est en présentation. C'est-à-dire que la mitzvah n'est pas un acte qui se trouve dans l'élément de besoin et les actes obligatoires de l'homme. Par exemple, il n'y a pas de mitzvah de se nourrir, il n'y a pas de mitzvah de se vêtir, ni de dormir. C'est pour cela que dans le cas de la mitzvah, il y a une aide de la providence divine pour celui qui décide de l'accomplir. Habali taher mesayein oto. Celui qui vient pour mériter, pour se purifier, on l'aide. Rentrer en Israël, donc, pour Rashi, c'est un acte naturel parce que la terre est donnée. Il n'y a pas un acte préparatoire pour la mériter. Or, voilà que le peuple d'Israël, dans la génération du désert, décide d'aller explorer. Dans ce cas, il n'y a pas de participation divine, puisque Eni Metzave Otra. Je ne veux pas que ça rentre dans le cadre d'une mitzvah. Et alors, conséquence, l'épreuve est grande. L'erreur est plus probable, parce qu'il n'y a pas d'aide de la providence divine. D'ailleurs, dans le verset 3, Vaishlach otam Moshe, mimidvar paran al pi Adonai, kulam anashim,
Raché Bene Israël Hema. C'est sûr que les caractériser par le terme anashim, c'est en plus, c'est pas des femmes. Là aussi, Rachid nous dit Kol anashim shebamikra lashon hashivut be'otah sha'a kesherim hayu. Étant donné que le mot anashim, c'est un terme de, 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 de qualité, de grandeur, en ce moment, ils étaient kshérim. Pourquoi Rachid ajoute ça? Parce que nous savons qu'ils ont amené la catastrophe sur toute la génération. Seulement, dans le verset 26, Rachid nous rapporte Vayelechu, Vayavou, El Moshe ve'el Aharon ve'el kol adat bnei Israël el midbar paran kadesha vayashivu otam davar ve'et kol ha'eda vayar'um et peri haaretz. Comment le verset commence? Vayelechu vayavou. Mais nous savons qu'ils sont déjà partis. Il aurait dû dire Vayavou el Moshe ve'el Aharon, puisque le verset d'avant, Café, Vayashuvu mitur haaretz miketz arba'im yom, on aurait bien entendu Vayavou el Moshe. Pourquoi la Torah rajoute Vayelechu? Et là, Rashi nous dit Makish halichatam leviatam. Il veut mettre en parallèle aussi bien leur départ que leur arrivée. Ma bi'atam be'etzara, af halichatam be'etzara. De la même façon qu'ils sont revenus avec un mauvais conseil, de là on apprend qu'ils sont partis avec un mauvais conseil. Mais voilà qu'ils étaient kesherim. Rashi n'a pas oublié son explication sur le mot et anashim. Il me semble qu'il faut la préciser. Il ne veut pas dire, le mot kesherim ne veut pas dire tzadikim, juste, oyesharim, droit, mais kesherim, c'est-à-dire capables de remplir leur mission. Ils avaient la qualification nécessaire pour leur mission. L'intention est dans leur responsabilité de l'accomplir. Voilà donc, et déjà, les premiers éléments de départ nous montrent combien la mission était très périlleuse et finalement, nous avons comme résultat 10 contre 2. Ken Bevakasha, Alex. Qu'est-ce que... Non, Rabbi David, non, justement, sur ce que vous dites, j'ai un problème. Parce que, d'une, c'est légitime que comme on rentre en Eretz Israël, on rentre sans intervention miraculeuse, d'inspecter la terre avant. Ça, c'est d'une. Et de deux, Yehoshua, il refera la même chose en envoyant Kalev et Pinchas. Ken. Donc, finalement, il n'y a pas de. Même s'il n'y a pas une mitzvah et qu'il n'y a pas une aide providentielle à le faire, c'était leur demande a priori était légitime. Et il y a plusieurs réponses à ta question. La première, c'est que ces Meraglim de Moshe étaient Veyatouru, alors que de Yehoshua, Shenaim Anashim Meragelim Heresh Lemor. Veyatouru, et étant donné la suite de Moshe Rabbeinu dans ces questions, Mahaaretz, Hatova Imra'a, Maha'ari, Masheru Yeshevaina, donnez-nous une description. C'est tout ce que Moshe leur demande. Or, ils viennent avec un avis par rapport à ce que Moshe demande. Yehoshua envoie des Meragelim, des espions, afin de connaître quel est l'état de la population pour savoir comment attaquer, pour savoir comment faire la conquête nécessaire de la terre. C'est-à-dire, dans tous les cas, il est légitime d'aller voir où est-ce qu'on va. Seulement, ça dépend de l'état où se trouve le peuple. Évidemment, dans le cas de la première génération qui sort avec le mandat de rentrer en Israël et présente une
difficulté de savoir qu'est-ce qu'ils veulent des explorateurs qu'ils envoient. Et d'ailleurs, dans le livre de Dvarim, le terme de Yaturu s'élimine et Moshe Rabbeinu nous dévoile que Nishleha Anashim Lefanenu Ve'ahperu lanu et haaretz. Ve'ahperu, ça veut dire qu'il nous dévoile la honte de la terre. Herpa, milachon. Ve'hafera levana ou rosha hama. C'est-à-dire qu'il voulait savoir quels étaient qu'on nous raconte Eretz Zavat Halav Udvash, et finalement, peut-être qu'on nous cache certains côtés négatifs, et nous voulons savoir quels sont ces côtés négatifs. Donc, comme si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, qu'ils aillent avec ta mission et pas avec la mission des Bnei Israël. Et alors, eux, ils sont partis avec celle, avec la mission que les Bnei Israël leur ont donnée. Ce qui fait, il faut bien évidemment distinguer, nous avons d'ailleurs la preuve qu'il y avait les 12 tribus, alors que dans le cas de Yehoshua, il n'y a pas de tribus. Beaucoup plus. Dans les 12 tribus, il n'y avait pas Lévi, et dans celui de Yehoshua, il y avait Pinhas qui était un Kohen. Donc, l'intention était complètement différente, même si elle était légitime. D'accord. Imken, je voulais juste ici tirer une leçon, à mon avis, de ces Meraglim, qui veut dire que pour tous ceux qui ont une mission et a priori qualifiée pour pour la faire, de savoir que l'épreuve les attend. Et s'ils ne font pas attention, ils échouent. De la grandeur de la mission, l'échec est proportionnel. Et nous savons combien, malheureusement, Ron, déjà dans l'histoire de la Shoah, combien de grands des yeshivot ont empêché le sauvetage de leur yeshivot parce qu'ils croyaient que Akadosh Baruch Hu va les sauver. Et les résultats, malheureusement, sont très difficiles. Il est évident que la faute des explorateurs est plus grave que la faute du veau d'or. D'une part, la faute du veau d'or est déclenchée par les magiciens égyptiens, ce qu'on appelle le Erev Rav, alors que celle des explorateurs est orchestrée par les chefs des tribus. Dans le cas de la faute du veau d'or, la repentance a été agréée. La tfila de Moshe Rabbeinu acceptée totalement, et finalement, la preuve, c'est le don des deuxièmes tables. Alors que dans la repentance de ceux qui se sont obstinés de reprendre la route vers la terre de Canaan, elle a été repoussée malgré leur bonne volonté, ce qu'on appelle les ma'apilim. Les ma'apilim, dans une expression tout à fait honorable. D'ailleurs, le Natsiv, dans son commentaire, il en fait l'éloge. Déjà au verset 39, chapitre 14, Vaidaber Moshe Tadvarim Ha'elel Kol Ben Israël, Vait'abelu Ha'am Me'od. Tout le peuple a pris un certain deuil de ce qu'il vient d'apprendre, qu'ils ne rentreront pas en Israël et ils disparaîtront tous dans ce désert. Et voilà, Vayashkimu baboker, Vaya'alu el Roshar lemor hinenu, Ve'alinu el amakom asher amar Adonai ki hatanu. Nous sommes là, nous voulons maintenant. Vayomer Moshe, lamaze atem ovrim et pi Adonai, vehi lo titzlah. Al ta'alu, ki en Adonai bekirbechem. Ve'lo tinagefu lifnei oivechem. Et voilà qu'au verset 44, Vayapilu la'alot el Roshar. Ils ont quand même fait l'effort de monter jusqu'en haut de la montagne, c'est-à-dire pour essayer d'accéder à la terre d'Israël.
Aaron Berit Adonai Moshe lo mashu mikereva mahane, aussi bien Moshe et l'arche ne les ont pas suivis pour les protéger. Vayered Amalki ve'Kenaani hayoshev ba'arahu vayakitum vayakum vayaketum ad ha'orma. Il y a eu un échec total, c'est-à-dire que la teshuva n'est pas reconnue. Un deuxième point de cette différence tellement polaire entre la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. On ne peut pas a priori savoir quelle est la ligne rouge qui renvoie toute repentance. C'est difficile de la définir. C'est difficile à en donner une définition exacte. Mais il semble que dans ce cas, Moshe Rabbeinu les met en garde. Hachem ne va pas vous accompagner. Et donc, c'est une tchouva qui s'exprime dans une transgression. Peut-être est-ce la raison de ne pas accepter leur repentance. Ce n'est pas la seule note d'exception de cette faute. Par exemple, le principe Ahare Rabim Lehatot, soit avec la majorité pour faire fléchir le droit, nous voyons que dans ce cas, il y a 10 contre 2. Et les 10 sont contre, et les 2 sont pour, et c'est les 10 qui ont tort. De plus, dans la prière de Moshe Rabbeinu, il évoque les 13 dimensions de clémence, ce qu'on dit dans Vayahavor, Hashem, Hashem, El Rahum Vehanun, El Chapayim Verav Hesed Emet, et nous remarquons qu'il omet, qu'il ne cite pas plusieurs dimensions de cette clémence. Il ne dit pas Hashem, El Rahum Vehanun. Il ne dit pas Notzer Hesed Alafim. Il ne dit pas Vehata'a. Il n'évoque pas la promesse faite au patriarche. Il semble que la gravité de la faute ne permet pas une demande de haut niveau. Moshe Rabbeinu sait qu'il faut une sanction à cette faute. Et alors, comme s'il prenait des gants pour demander un minimum, et il a finalement réussi à réduire la sanction d'une perte totale du peuple, de toute la génération, par rapport à une mise en silence pour l'instant pendant 40 ans jusqu'à ce que la deuxième génération se mette en route. Un autre principe, celui de Pikuach Nefesh. Nous savons que Pikuach Nefesh dohe kol mitzvot. Mais voilà qu'il n'est plus valable. Pourquoi? Car il s'agit de guerre pour conquérir la terre d'Israël, et ils savent que dans la guerre, il y a des pertes. Alors, doit-on repousser cette situation à cause du Pikuach Nefesh? Nous savons que la halakha appuie le fait que le terme de Pikuach Nefesh ne peut pas être valable dans le cas d'une guerre en Israël, qu'elle soit une guerre mitzvah ou reshut, de toutes les façons. Il y a encore une difficulté dans cette erreur, dans cette faute. Il faut toujours la rappeler dans le chapitre 13 le verset 31. Lorsque Caleb ben Yefouné et Yahushua ben Nun leur disent de faire l'effort d'arriver, alors nous avons comme réaction des explorateurs, Anashim Asher Alu Imo, les hommes qui sont montés avec lui, c'est-à-dire Caleb, Amrou Lo Nuchal Alotelam. On ne peut pas monter et accéder
vers ce peuple qui est le peuple cananéen, qui est Hazak hu mimenu, parce qu'il est plus fort que nous. À la limite, ça a été déjà dit. Il faut bien comprendre que mimenu, ça peut être mimenu au pluriel ou mimenu au singulier. Et Rashi nous dit qu'ils ont mis leur expression contre Hachem. Mimenu au singulier, kaviachol klape ma'ala ameru. C'est en vue de désigner l'incapacité de Hakadosh Baruch Hu de pouvoir gagner ce peuple qui est là-bas. Comment est-il possible? Est-ce que ceux qui ont vu l'armée égyptienne entière décimée en un jour peuvent parler de cette façon? Il semble qu'il appelle à la vertu de la morale divine. A-t-on le droit de s'emparer de la terre des autres? C'est immoral. Et Hakadosh Baruch Hu lui-même n'est pas d'accord. La valeur morale est plus forte que lui. C'est dans ce sens où ils ont voulu dire Hazak hu mimenu. Qui est-ce qui est plus fort? Lui, la valeur morale qu'il nous enseigne est plus forte que lui de nous dire d'aller nous-mêmes transgresser cette vertu, de prendre la terre qui appartient aux autres. Bon, il est évident qu'ils n'ont pas eu le premier Rashi de la Torah. Mais même sans Rashi, les deux explorateurs, Yehoshua avec Caleb, nous donnent la réponse à leur hypothèse. D'une part, Caleb visite le caveau des patriarches à Hébron, c'est-à-dire que si tu veux avoir la réponse à ton étonnement, il faut te relier à l'histoire du peuple depuis son début, depuis les patriarches, et de ne pas prendre l'histoire ou le commandement divin au milieu de ce qui se passe. Ou bien être comme Yehoshua, qui est celui qui est rattaché à la Torah de Moshe Rabbeinu, dont le degré de prophétie n'a été atteint par aucun prophète. C'est-à-dire, si on est vraiment relié à la Torah de Moshe Rabbeinu, on peut répondre à toutes ces questions, à tous ceux qui veulent nous prendre le droit sur cette terre, parce qu'il y a déjà des occupants, il y a déjà des peuples qui siègent sur cette terre, et cela a été vrai pour la génération de Yahushua, cela a été vrai à la deuxième entrée par Ezra, et cela est vrai de notre temps. Et c'est pour cela que le récit des explorateurs est très important à tous les retours, pour qu'on étudie tous les problèmes qu'ils ont posés, pour pouvoir et savoir quelle est la justification de notre présence sur cette terre. Malgré la gravité de la faute, les commandements qui suivent sont la preuve que la terre est encore donnée. La mitzvah des Nesachim ou Menachot, c'est-à-dire la libation du vin et l'oblation faite de fleurs de farine, qui sont finalement les produits végétaux de la terre, régénèrent la promesse du don de la terre à Israël. Le don de la Hala au Kohen est aussi relié évidemment au produit végétal de la terre. Cependant, elle présente une certaine difficulté. Pourquoi? Tout produit de la terre duquel on a prélevé les dîmes qui reviennent au Lévi et au Kohen sont consommables immédiatement
sans prélèvement supplémentaire. Mais les 5 céréales, lesquelles on a formé la pâte, exigent un deuxième prélèvement après avoir fait celui sur le blé lui-même ou l'orge en tant que grain. Et le deuxième prélèvement, c'est celui de la challah. Il semble que la Torah voit dans la pâte formée par la farine des 5 céréales une amélioration, un parfaire de l'acte humain qui forme une réalité nouvelle. Et la Torah reconnaît cet effort humain positif d'amélioration pour le charger d'une mitzvah supplémentaire. Nous avons d'ailleurs une allusion à cette reconnaissance de la beracha sur le pain spécifique et d'importance première. Sur le pain, on fait Amotzi lehem min haaretz, et c'est la première bracha si on a devant nous tout ce qu'on peut consommer, que ce soit les berachot mezonot, ha'etz, ha'adama, etc. La première bracha importante et qui peut même nous acquitter de tout ce qui accompagne le pain, c'est Hamotzi lehem min haaretz. C'est une bracha difficile, vous êtes d'accord avec moi. Le pain, Hachem ne le sort pas de la terre. En traduction première, que veut dire finalement cette expression que les Hachamim ont mis pour le pain? Il me semble, moi j'ai tendance à comprendre qu'on reconnaît à Hakadosh Baruch Hu de nous avoir donné la capacité de former la base de notre nourriture de ce que la terre produit. Kaviachol, Hamotzi lehem min haaretz. Le lehem, c'est moi qui le sors. Mais qui est-ce qui m'a donné cette capacité, cette intelligence? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, qui m'a donné la possibilité de faire sortir ma nourriture de la terre elle-même. Ensuite, la Torah rappelle le sacrifice d'expiation par inadvertance, qui a priori a été déjà mentionné dans la paracha de Vaïkra, où on est défini la même faute, mais le sacrifice sera différent si la faute est faite par le grand prêtre, ou si elle est faite par le roi ou le leader du peuple, ou s'il est fait par les chefs de la communauté. Finalement, quel enseignement supplémentaire qui est rapporté dans notre paracha? La Torah, finalement, distingue de toutes les fautes dans la sanction karet, qui est mise en dehors de la communauté, la faute de l'idolâtrie. A priori, ce n'est pas écrit explicitement. Prenons le chapitre 15 au verset 22. Vechi tishgu velo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele asher diber Adonai el Moshe. Traduction, si par suite d'une inadvertance, vous n'observez pas tous les commandements que l'Éternel a communiqués à Moïse, c'est un verset difficile. Comment est-ce possible d'être dans ce cas, de transgresser tous les commandements par erreur? La loi orale nous enseigne qu'il s'agit de la faute de l'idolâtrie. C'est-à-dire, cette faute est équivalente à la transgression de toute la Torah. Tout celui qui reconnaît une idole et refute tout ce qui est dit dans la Torah. Et de la même façon, nous dit les Hachamim, il suffit de s'éloigner, de ne pas avoir de relation du tout possible avec l'idolâtrie pour être celui qui reconnaît toute la Torah. Et alors, nous pouvons comprendre pourquoi la Torah le rappelle après la faute des explorateurs. Il fallait la mettre dans le livre de Vaïkra où c'était déjà enseigné.
Il se peut que pour nous dire que le refus d'arriver en Israël pour dévoiler la présence divine, pour être sous la souveraineté divine, équivalent à une dérivée de l'idolâtrie. Il y a d'ailleurs une Gemara très très grave qui dit Israël shebehutz la'aretz ovdei avoda zara betahara. Israël qui sont en dehors de la terre d'Israël, ce sont des idolâtres avec pureté. C'est-à-dire, ils ne sont pas idolâtres de la façon malsaine des goyim, mais malgré cela, ils sont considérés comme Ovdei Avodah Zara. Donc, nous voyons ici, encore une fois, comment est-ce que les mitzvot qui sont racontés après un événement historique sont reliés directement à l'événement. La dernière mitzvah, évidemment, mitzvah tzitzit, et nous avons le terme qui revient, nous avons dit 12 fois dans le récit historique, qui est la tour et haaretz, vayavou mitur haaretz, et un verset de la paracha de Tzitzit, c'est Vehaya lachem le tzitzit, uritem oto uzchartem et kol mitzvot Adonai va'asitem otam, velo taturu ahare levavchem ve'ahare ainechem. C'est-à-dire corriger la faute des explorateurs. Eux ont été envoyés la tour et Haaretz, et voilà qu'ils sont revenus avec un avis négatif. Alors, sachez comment vous devez regarder la réalité pour ne pas refaire la même faute, la tour, c'est-à-dire ce qui finalement vous semble vrai sans le vérifier avec l'ensemble de ce que la Torah nous demande. D'ailleurs, les franges s'appellent tzitzit. Vous savez d'ailleurs que la bracha pour qu'on fait, c'est leit'atef betzitzit. Et je me suis étonné pendant plusieurs années, il aurait fallu dire leit'atef betalit, parce que on se vêtit pas des tzitziot. Nahnu mit'atfim betalit. Comment leit'atef betzitzit? Mais si tzitzit veut dire lehatzitz, metzitz min harakim, mashgiach min halonot, metzitz min harakim, quelle est la différence? Metzitz, ça veut dire regarder finement, regarder de très près, dans les petites sdakim, prendre même une faille, regarder à travers la faille qui va te dire exactement est-ce que tu regardes, est-ce que tu vois ce qu'il faut voir. Et c'est dans ce sens où les Hachamim disent il faut savoir t'envelopper du regard positif qui est, dans lequel les explorateurs sont tombés. D'ailleurs, il y a une Gemara qui nous dit que dans Echa de Yirmiya, tous les chapitres, les 4 chapitres, sont sur Aleph Bet. D'un verset à l'autre, on peut suivre l'alphabet. Mais voilà que dans un chapitre, Yirmiya, qui a composé ou écrit le livre de Echa, il fait précéder le P avant le Aïn. Dans l'alphabet, nous avons Aïn, P. Mais lui, il fait un verset sur la lettre P et ensuite un verset sur la lettre Aïn. Et c'est sûr qu'il connaît très bien l'alphabet. Mais les Hachamim nous disent, ils nous donnent un enseignement sur les explorateurs, Sheikdimu et Hape l'Aïn. Mais il semble qu'on ne comprend pas l'enseignement des Hachamim. Ils ont vu et ils sont venus parler. Donc, Ikdimu Aïn, l'épée. Comment tu peux me dire Ikdimu Pe l'Aïn? Rappelez-vous de Rashi qu'on a dit tout à l'heure, Halchou be'etzaraha
C'est-à-dire, ils ont déjà en eux ce qu'ils veulent dire avant de regarder ce qu'il faut voir. De telle façon que dès qu'on veut exprimer quelque chose, tout ce qu'on voit est exprimé à travers ce que l'on veut dire bien avant de le voir. Donc, il y a là encore un enseignement, c'est celui de voir, mais il ne s'agit pas évidemment de voir l'extérieur des choses, il s'agit de voir l'intérieur de ce qu'il faut, et de ce qu'il faut apprendre pour plus tard pouvoir dire ce que l'on a vraiment vu. C'est pas pour rien que les Nevi'im, à chaque fois, le malach ou celui qu'il voit leur dit Ma ata roé, ma ata roé. Mais il a des yeux, il voit. Pourquoi tu lui dis Ma ata roé? C'est-à-dire, est-ce que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de cette vision? C'est-à-dire l'enseignement que je veux et que je veux que tu tires pour comprendre quelle, quelle est la mission que tu dois avoir à travers ce que tu vois. Dans ce sens, il faut être capable, pas de regarder simplement la photo, mais de savoir interpréter la photo. Celui qui sait interpréter la photo, alors c'est lui qui voit, et pas celui qui voit l'imagerie devant lui. Or, ce qui se passe pour se trouver en défaut de ce qu'il faut voir, c'est d'avoir déjà une arrière-pensée, c'est-à-dire d'avoir déjà notre avis sur ce que l'on va voir. Évidemment, on le verra selon notre avis. Et c'est dans ce sens où il faut bien comprendre mitzvah tzitzit. Tzitzit, c'est-à-dire essayer de regarder de près. C'est sur ça que les Haramim ont construit le Midrash connu. Pourquoi il y a Trélet? Pourquoi il y a un fil de bleu marine, si on peut dire? C'est pour nous dire Trélet domé les Yam. Yam domé les Rakia. Rakia domé les Kisea Kavod. C'est-à-dire, on essaye de te faire parcourir à travers la couleur, de voir au-delà de la couleur qui est l'aspect extérieur, de voir à travers ce fil, en fin de compte, le Kiseh HaKavod lui-même, c'est-à-dire la souveraineté de HaKadosh Baruch Hu dans son monde. Donc, nous avons ici, à mon avis, une justification de toutes les mitzvot qui sont reliées à à cette faute des explorateurs, d'une part pour donner à Israël l'optimisme de continuer. Nous considérons votre action, votre entrée, en vous donnant encore d'autres mitzvot à propos de ce que la terre va vous donner, et ensuite à travers la parashat Tzitzit. Il nous reste peut-être, et vous voulez poser la question, que fait le Mekoshesh Haetzim, celui qui a transgressé le Shabbat en ramassant du bois? C'est raconté dans le deuxième acte de la paracha, mais selon Rashi, cette faute a été faite déjà le deuxième Shabbat, c'est-à-dire bien avant le Matan Torah. Et voilà que la Torah nous le place ici. Je n'ai pas trouvé de réponse, j'ai cherché, je vous donne une réponse, je vous la livre, et essayez de la critiquer, ça m'apportera beaucoup. Shabbat, finalement, c'est l'expression du projet divin qu'il faut réussir dans ce monde. Ce projet divin a été proposé pendant près de 2000 ans et il a fallu attendre le peuple d'Israël pour lui donner le Shabbat, qui est la reconnaissance de ce projet. Mais finalement, ce projet, où est-ce qu'on va le réaliser? Eretz Israël, c'est sûr.
C'est en tant que peuple que nous réalisons le projet. Et en tant que peuple, nous n'avons d'expression que sur la terre d'Israël. Mais voilà que les explorateurs sont arrivés et avec leur avis négatif, ils ont arrêté le projet, c'est-à-dire il n'y a plus de Shabbat. Et c'est peut-être dans ce sens où, selon la Gemara, Tzelofhad a été transgressé le Shabbat pour leur dire, finalement, vous avez fait un acte qui annule la qualité du Shabbat lui-même. Et dans ce sens, peut-être que c'est là que la Torah nous le raconte, même si ça s'est passé il y a peut-être un an, pour nous relier encore le Shabbat à Eretz Israël. טוב, כולכם ברוכים. אם יש עוד שאלות, בשמחה רבה. Oui, oui, on a remis בבקשה. Rabbi David, alors, j'en ai principalement deux. La première, on voit au début de la paracha que Moshe il demande aux explorateurs de Haïm Yesh Etz Im Haïn. כן. Et alors, et s'il n'y a pas d'arbre, qu'est-ce que ça peut faire en quoi l'arbre est si. C'est pour cela que je l'ai dit il y a un an ou 2 ans peut-être, Hayesh ba'etz imlo, c'est im ayin. Nous avons plusieurs fois, je crois qu'il y a 2 fois dans la Torah, c'est Hayesh, Haïm Yesh Hashem Mekirbenu Im Haïn. Mhm. mais partout, Hakerna haketon et binchahi im lo. Dans la manne, Hayelech betorati im lo. Partout, c'est im lo. Il n'y a que ça, de ces 2 endroits où il y a im ayin. Alors, on est obligé, évidemment, de le comprendre, Belashon HaKodesh. Et donc, Rashi et le Midrash, Haesh Ba'etz, Omeret Mi Shemegen al Ha'am Kemo Etz Shemegen al Adam Bahom, Im Ayin, ou bien c'est plutôt dans le Ayin de la Bria que la protection leur est donnée. Là, il faut maintenant essayer de comprendre les 2 possibilités que Moshe Rabbeinu demande de Hayesh Ba'etz. Est-ce qu'il y a un tzaddik qui va les protéger, et alors ils ont un mérite, ou bien toute leur protection ne c'est que du haïn, et là vous n'aurez pas peur. Soyez tranquille. Mhm. Voilà. Et Rabbi David, c'est dans cette paracha-là, Dafka, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, malgré qu'il n'ait pas formulé les 13 attributs, les 13 midot de Rachamim, même s'il n'y a pas les 13, on a dit, je crois, Nahon, ou Bien. 9. Et même, alors, c'est dans cette paracha où il dit Salartik Dvarecha. Bien. Alors, Salartik Dvarecha, après, il y a les Maapilim. Alors, ou Salah ou lo Salah. Il dit Salah Pikit Varecha, ils veulent monter. Non, voilà, tu veilles l'otitzlach. Qu'est-ce qui. Mazé Kidvarecha, Salahti. Qu'est-ce qu'il ajoute Kidvarecha? Et c'est Davar. Le Davar, c'est Yora Hilul Hashem. La limite, c'est le point faible, kaviachol, de la providence divine. Il lui dit, leur faute est impardonnable. Il n'y a aucun doute. Mais sache que vont dire les peuples, et ce que disent les peuples, c'est Hilul Hashem. Tu ne vas pas le permettre, quand même. C'est ça qui dvarecha. Et alors il lui a dit, Ve'ulam hayani, ve'imale kevod Hashem et kol haaretz. Tu as raison. Alors on va baisser le profil de la sanction. Et les Maapilim, c'est pas Chilul Hashem. Voilà, ils sont morts. Non, ce n'est pas Hilul Hashem. Les Ma'apilim ont été avertis. Sachez que ça ne marchera pas. Donc vous allez maintenant faire une Avera. Et alors vous n'êtes pas protégé. Surtout, moi, il me semble, encore une fois, c'est mon opinion. Les Ma'apilim, c'est un petit groupe. 10 000, 30 000, 40 000, 100 000. Mais il y a ici 3 millions qui ne sont pas encore d'accord. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez aller tout seul et laisser tout cela ici. D'abord, essayez de les convaincre. Faites-leur changer d'opinion. Après, on verra. Donc, les Mapilim sont à discuter. C'est pas seulement une chouva, c'est bon de faire du bruit et vouloir et vouloir et vouloir, mais il faut savoir quel est l'état des choses. Alors, dans ce cas-là, Rabbi David, je vais être l'avocat du diable. Voilà, je suis un satmar. Il y a des moments où venir en Israël, c'est une avéra. On ne sait pas. Il y a Choliot chez il Lotitzlach. Et il à ce propos D'accord. Il y a des, d'ailleurs, des moments Rabbi où on ne peut Tzadok pas venir en HaKohen, Israël. Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vehi Lotitzlah? Lotitzlah, nekuda. Rabbi Tzadok HaKohen dit, Hi, c'est là Lotitzlah, aval une autre oui. Et c'est les mapilim de notre Aliyah. Eux, il a dit, ils sont reconnus. אפשר לשאול שאלה חזק וברוך. על כן, הצרפתית? הבנתי, דווקא אפשר הבנתי גם יחסית. בעברית. אתה אמרת משהו על מי שבנה ישיבות בזמן השואה? משהו, לא הבנתי את החלק הזה. לא, אני קראתי, אני צריך למצוא את המקור, שרצו לתת להם דרכונים כדי לצאת ולברוח, אבל הם לא קיבלו אותם, ובמשך הזמן הגיעו הגרמנים וכולו, והייתה שואה אדירה. אוקיי, ועוד שאלה ממש טכנית. אמרת משהו לגבי איכה והאות עין. מה עם האות עין לפני איכה? לא הבנתי איפה האות עין לפני איכה. באלף בית זה סמך עין פה. כן. נכון? אז היינו מצפים באיכה שירמיה יעשה לפי הסדר, אבל הוא כותב פסוק על פה ואחר כך על עין. הוא משנה אוקיי, את הבנתי. הסדר. הבנתי. ברור. תודה. סוניה, עשית מאמץ, אני מקווה ש... לא, אתה מדבר לאט, אז אני מצליחה להבין. תודה. זה קל מאוד. פעם הבאה נדבר יותר לאט. בסדר, כולכם ברוכים, אמן כן יהי רצון. תודה רבה. תודה רבה, כבוד הרב. חזק תודה, ואמץ. תודה, הייתי תודה רבה, צריכה רבי את זה. דוד. תודה. שלום. אופטי. אני צריך... רבי דוד, להפסיק קודם את ההקלטה. אני כעת רוצה מה קורה לו? ריקורד, סטופ.